retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire la page numéro 10 de mon petit carnet consacré au tampon de l'encre et l'image sur la dernière collection. Alors je fais des associations avec des anciennes planches de tampons, mais là je scrape vraiment autour de la nouvelle collection. Et alors, je vous ai fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander si, mais je connaissais un petit peu la réponse, pour vous demander si vous vouliez un petit tuto de cette carte-là que je vous montre. Alors, je vous l'ai montré un petit peu sous format réel parce que je voulais vous montrer comment ça brillait. Et en fait, c'est une carte que ça s'est transformé en carte avec des défauts qui me plaisaient pas trop, le type d'aquarelle que j'ai choisi qui granulait, une erreur que j'ai faite en remettant de la couleur, mais mon pinceau a été trop gorgé d'eau, c'est ce que je vous dis tout le temps. Et là, j'ai pas fait attention et du coup, ça m'a créé des démarcations que je ne voulais pas. Je me suis un petit peu trompée dans l'histoire du masquage aussi. Enfin bon, bref, donc je me suis dit je vais la refaire parce que celle-ci me plaisait pas trop. Je vais en refaire une maintenant que j'ai en plus toute l'architecture de la page en tête, ce sera déjà plus simple. Et puis je vais choisir des couleurs vraiment qui correspondent un petit peu à mon projet aussi. Donc voilà, c'est l'occasion que je la refasse avec vous. Alors, je vais utiliser la technique du masquage ici. Alors c'est quelque chose, je vous le redis, que j'aime pas spécialement faire. C'est pas mon dada du tout. Par contre, certaines fois, c'est presque indispensable. Si on veut pas faire du détourage et recoller les éléments les uns derrière les autres, il faut utiliser cette technique-là. Donc là, je vous montre. Alors, mes masques ont servi plusieurs fois, donc du coup, ils collent plus beaucoup. Vous allez voir que je les maintiens avec du masking tape carrément à la fin parce que ça tient pas. Donc en fait, là, l'idée c'est de mettre des petits éléments en fait à l'intérieur d'une enveloppe. Alors la petite difficulté, c'est que autant placer des choses derrière l'enveloppe, c'est relativement facile. Je fais un masque du devant de l'enveloppe, je mets le masque sur le tamponnage de l'enveloppe, sur la partie basse, et ensuite je tamponne les éléments qui vont venir se loger à l'intérieur. Ils vont apparaître comme ça derrière. Mais le tampon a aussi en fait le rabat de l'enveloppe qui est là et ouvert et qui va venir s'intercaler avec le fond. Donc en fait, je suis venue ici faire un double tamponnage. C'est pour ça que vous me voyez utiliser ma plateforme de tamponnage ici. C'est une presse à tampons. Donc moi, c'est la version T-Mols que j'ai, qu'il a faite pour Tonic Studio, je crois. Peu importe la marque, vous avez plein de marques différentes. Il y a les Misties aussi, je crois, ou Misties qui existent dans plein de formats, des plus petites aussi. C'est très pratique parce que ça vous permet de tamponner exactement au même endroit, plusieurs fois. Donc là, en fait, j'ai fait un premier tamponnage de mon enveloppe en masquant, là, je suis en train de les enlever, en masquant en fait le haut de l'enveloppe pour n'imprimer que la partie basse. J'ai laissé mon papier bien en place et le tampon bien en place, j'y ai pas touché. J'ai fait mon travail de masquage pour pouvoir insérer mes petits éléments à l'intérieur. Et ensuite, quand l'intérieur de l'enveloppe était bien garni, j'ai positionné tous les masques. Et ensuite, j'ai refait un tamponnage, cette fois en enlevant le masking tape du haut de l'enveloppe pour que le haut de l'enveloppe s'imprime bien et du coup se place derrière les éléments que j'avais masqués. J'ai plein d'éléments dans mon enveloppe, du coup, j'aurais pu me dispenser de cette étape-là et dessiner le haut de l'enveloppe avec un petit trait de crayon. Ça aurait suffi puisqu'en fait, elle est bien chargée, cette enveloppe souvenir. Mais c'est pour la petite astuce, si elle avait été plus grande, qu'on avait vu un petit peu plus d'éléments. Du coup, voilà, c'était ma façon ici de faire. Donc la plateforme de tamponnage, pour moi, c'est un outil de base. Alors, si vous êtes débutante et que vous n'avez que très très peu de matériel, ce qu'il vous faut en tout premier, c'est une plaque de plexi pour faire vos tamponnages. Une plaque pas trop petite, il vous faut au moins un format 10-15 pour être à l'aise. Bon, vous avez des plus gros tampons, mais c'est déjà la base. Et puis, petit à petit, la presse à tampons, c'est vraiment un outil vraiment basique dont on se sert pas forcément tous les jours, mais qui est vraiment un outil pratique et avec lequel on peut tamponner quand même relativement bien. Et quand on a peur de rater ses tamponnages, de pouvoir retamponner à chaque fois au même endroit, c'est quand même bien pratique. Et il y a plein d'autres techniques aussi. Je vous avais montré l'impression en format, en effet miroir aussi, avec vos tampons. Ça, c'est un tuto qui remonte il y a 2-3 ans peut-être, avec deux poissons qui se regardent. Des tampons de Art by Marlène. Il faut que vous remontiez un peu plus loin sur ma chaîne.
Alors, une fois que j'ai fait tout mon travail, j'ai terminé encore technique du masquage pour placer les 2 grosses fleurs derrière l'enveloppe. Donc là, en fait, j'ai tout masqué, tous les éléments, et je suis venue après tamponner à la toute fin le motif de fleurs pour qu'il vienne se placer vraiment derrière l'enveloppe. Ça fait quand même une sorte, c'est pour que l'enveloppe ressorte un petit peu. Alors, je vais détourer tout cet ensemble-là pour le coller sur mon fond, pour pouvoir travailler mon fond de façon un petit peu plus libre. Donc voilà, donc là, c'est le format de mes cartes. Vous me demandez beaucoup quel est le format de mes pages pour ce carnet. J'ai plus trop les mesures en tête parce que c'est un papier aquarelle que j'ai coupé en 2 et recoupé en 2. J'ai pas du tout mesuré, en fait, j'ai juste fait des plis. Il fait en gros 9 par 12, je crois. Alors, c'est peut-être 9,5, 12,5 ou 9, 12,5 ou 9,5, 12 à quelques 0,5 cm près. Mais voilà, en gros, à peu près le format. Donc là, je suis en train de mettre en couleur mes petits éléments. Je veux rester... Alors, je veux pas m'enfermer dans les couleurs que j'ai choisies pour les pages que j'ai déjà faites, mais je veux pas m'en éloigner trop non plus. Donc, j'ai essayé de trouver un petit combo couleurs qui me permettent de faire... Parce que j'ai plein d'éléments à mettre en couleur ici. Et ils sont tous, en fait, les uns sur les autres, très proches les uns des autres. Donc, il me faut, en fait, des couleurs qui aillent bien ensemble, qui soient dans le combo couleurs. Je vais travailler mon fond avec un bleu-vert. Donc, faut pas que j'utilise trop de bleu-vert pour mettre en couleur mes éléments. Donc, tout le travail de choix de couleurs a été assez important. Alors, à la fin, finalement, on a une dominante de rouge orangé quand même. Mais voilà, j'ai essayé de travailler un petit peu les couleurs. Donc, vous me voyez avec cette palette-là que vous voyez pas souvent. C'est parce que c'est... Je peux pas mettre tous mes godets dans une seule et même palette, ce n'est pas possible. Parce que j'en ai un petit peu trop. Depuis le temps que je fais de l'aquarelle, hein, ça fait 6 ans, hein, je vous le rappelle. Donc j'ai pu accumuler comme ça pas mal d'aquarelles au fil des ans. Et en fait, tous les godets qui ne sont pas dans ma petite palette de tous les jours, en fait, hein, ils sont répartis en 2 palettes. J'en ai une pour mes teintes de bleu et de vert, et une autre, pour les teintes froides. Et une autre pour les teintes chaudes. Donc tous mes rouges, mes roses, mes violets et mes jaunes tiennent dans celle-ci. J'ai les teintes plus terreuses aussi, les ocres, les terres de sienne et autres. Donc c'est pas une palette dont je me sers souvent, mais j'ai des couleurs très intéressantes pour autant dedans. Et j'aime bien de temps en temps l'utiliser pour redécouvrir des couleurs. Et quelquefois, je vais aussi comme ça renouveler un petit peu les couleurs que j'ai dans ma palette de tous les jours, la palette qui me sert à faire travailler plein de choses différentes avec peu de couleurs, et j'aime bien quelquefois redécouvrir des couleurs, voilà. Donc c'est pour ça que vous me voyez l'utiliser ici, mais à la limite il n'y a pas grande importance pour vous. Je vais quand même vous donner le nom de mes couleurs. Ici je vais travailler essentiellement avec le rouge Helios. Je vais aussi un peu de rose doré, mais pas beaucoup. Ça, c'est si vous voulez pas trop faire de mélange. Vous allez avoir un orangé plutôt doux. J'ai hésité sur plein de jaunes, par contre, là. J'ai tenté la laque jaune que j'ai reprise, que ça fait très longtemps que j'avais pas utilisé. J'ai pris le jaune de cadmium Winsor et Newton. J'ai tenté le jaune citron. Le jaune de Naples, pardon. Et j'en suis arrivée à utiliser mon jaune primaire sonnelier, puisque c'est celui qui me permettait de faire le plus de choses, parce que c'est un jaune qui est plutôt neutre. Donc finalement, ça a terminé comme ça. Et je me suis amusée à faire des mélanges avec des proportions un petit peu différentes pour avoir des nuances. Donc en fait, je vais travailler principalement avec des couleurs chaudes. Donc c'est principalement qu'est-ce que j'ai dit ? Le rouge Helios, voilà. Un rouge que j'ai redécouvert, que je trouve très, très, très agréable à travailler. Et en fait, je l'ai mélangé avec un petit peu de jaune Winsor, de jaune primaire sonnelier, mais je pense qu'on n'est pas très loin du jaune Winsor non plus. Et là, c'est vraiment le niveau les proportions d'une couleur et d'une autre qui vont me donner en fait des couleurs un petit peu différentes. Je veux pas trop virer vers le orange non plus, parce que c'est pas forcément une couleur que j'ai utilisée pour ce carnet, et c'est une couleur que j'ai beaucoup de mal à travailler en l'associant avec d'autres. Donc, ou s'il faut que je fasse du orange avec du bleu par exemple,
ou du orange avec du vert aussi, ça peut coller. Mais là, il y avait trop de choses. Et du coup, je suis plus restée sur les rouges roses quand même, ou les pêches. Donc voilà pour mes couleurs. Et puis, alors la mise en couleur, là, franchement, j'ai rien de spécial à vous dire. C'est pour ça que voilà, c'était une vidéo où j'ai rempli en fait les différents espaces. J'ai plus joué après avec les détails. Vous allez voir ça plus à la fin. Mais là, en fait, je me prends pas trop la tête, en fait. J'essaye de pas faire les grosses fleurs derrière, de pas faire chaque pétale, avec une même couleur. Donc, je commence par un peu de rouge sur la base, j'étire la couleur et puis je mets un peu de jaune à la pointe des pétales. Et puis voilà, et après ça fuse et ça me donne, voilà, suivant les proportions que j'ai utilisées. Donc, sur les pétales, on voit pas trop que j'ai mis du jaune, mais il y en a un petit peu quand même. Et je veux pas trop en mettre non plus parce que l'intérieur des fleurs, en fait, je vais plutôt les faire un petit peu orangées. Donc, je veux pas non plus que ce soit trop orange partout. Voilà, j'ai fait plusieurs couches parce que j'ai commencé avec quelque chose de plutôt dilué, toujours, hein, c'est toujours la même chose, hein. Quelque chose de plutôt dilué pour commencer doucement, voir ce que ça donne. Et une fois que c'est sec, pardon, je viens ajuster. Donc je refais souvent des couches avec une couleur un petit peu moins diluée. Et voilà, je fais un peu comme ça avec les crayons de couleur aussi. Enfin, quand je combine aquarelle et crayon de couleur, je fais d'abord une base aquarellée et ensuite avec mes crayons de couleur coordonnés, je viens travailler en fait la mise en couleur par-dessus. Et ben là, c'est un peu pareil, sauf qu'au lieu de prendre mes crayons de couleur par-dessus, je reste avec l'aquarelle, mais c'est un petit peu le même principe ici. Pour les petites feuilles la petite branche qui se trouve à l'intérieur de l'enveloppe, je voulais un vert plutôt lumineux, donc un vert plutôt jaune au début. Et ensuite, je suis venue assombrir, d'autant que je me suis trompée. Enfin, il y avait trop de masquage ici pour moi, hein, donc j'étais très concentrée. Et puis, le dernier coup de tampon, et voilà, j'ai oublié que j'avais un cache qui me manquait sur l'une des petites feuilles, justement. Et donc, en fait, je voulais travailler les feuilles plutôt vert, pas clair, mais vert jaune. Donc, c'est un vert plutôt lumineux. Donc, j'ai pris d'abord le jaune et j'ai ajouté une pointe de bleu juste pour avoir une nuance de vert dans mon jaune, en fait. C'est plus facile de le faire comme ça. Si vous attaquez directement avec le bleu et que vous ajoutez du jaune, il va vous falloir ajouter beaucoup de jaune pour faire tourner votre mélange, en fait, pour faire virer votre mélange. C'est plus facile quand on veut faire une nuance de jaune, du jaune avec une nuance de vert, c'est plus facile de prendre une base jaune et d'ajouter un petit peu de bleu. Mais ça marche dans l'autre sens aussi, hein, bien sûr. Ça dépend des quantités d'aquarelle qu'on prend aussi quand on fait nos mélanges, quand on commence nos mélanges. Donc voilà, donc pour les petites feuilles, en fait, donc au début, je voulais faire quelque chose de plutôt lumineux. Et puis ensuite, elles sont quand même lumineuses, mais j'ai travaillé un peu plus sombre à la base parce que j'ai le haut d'une fleur, en fait, qui est tamponné à 2 endroits, mais à la fin, vous verrez plus. Mais voilà, je me suis un petit peu loupée, donc il a fallu que je rattrape un petit peu. J'ai pas voulu tout refaire à cause de ça. Je me suis dit que j'allais trouver des petites astuces pour contourner un petit peu le problème. Après, il y a que moi moi je le sais, donc je le vois. Mais je suis pas sûre que, voilà, pour la composition finale, de toute façon, même si je les avais laissés, ça aurait peut-être pas forcément eu beaucoup d'impact visuel. Donc ça, c'est les feuilles. Le petit coquillage... c'est toujours le rouge Helios. Hein, c'est une couleur que j'utilise tellement peu que je bute toujours sur le nom, mais c'est bien ce que j'ai noté. Le rouge Helios, je l'ai travaillé presque pur, mais en jouant sur le niveau de dilution. Donc plutôt foncé, en fait, moins dilué sur la partie gauche. Et parce que c'est la partie qui se trouve un petit peu dans l'enveloppe, et plus je vais vers l'extérieur droit, et plus c'est clair. Je ne sais pas si vous verrez la nuance en visu. Je voulais apporter des petites touches de jaune aussi, donc l'étoile de mer, elle est travaillée avec un jaune. Donc alors là, j'ai fait plein de mélanges. J'ai dû partir sur le jaune Windsor, mais je l'ai désaturé un petit peu. J'ai fait plein de trucs là. Je ne saurais plus vous dire parce que j'ai essayé de travailler un peu plus mes jaunes parce que j'ai plein de jaunes dans mes j'ai très peu de jaunes dans ma palette de tous les jours. J'en ai deux principalement. Et c'est pas une couleur que j'achète beaucoup non plus.
Et en fait, là, j'essayais de voir un petit peu dans tous les jaunes, si je réunis toutes mes palettes, tous les jaunes que j'ai. Je parle pas des aquarelles artisanales, hein, je reste sur Daniel Smith, Winsor & Newton et Sennelier. J'essayais de voir un petit peu ce que ça donnait et quels effets il pouvait avoir, s'il y avait un intérêt ou pas à en avoir plusieurs ou pas. Alors, il y a toujours un intérêt pour chacune des couleurs. On est mal parti avec tout ça. Mais voilà, bon, moi, c'est pas une couleur que j'utilise beaucoup, mais qui est importante d'avoir quand même dans sa palette. Donc, un jaune primaire tout simple, c'est basique et ça vous permet de faire plein de choses après, sous peu que vous fassiez des mélanges quand même. Alors, là, je m'attaque au fond. Donc, j'ai terminé mon travail. L'enveloppe, j'ai fait un petit gris. Là, c'est pareil, je suis partie avec le sépia, j'ai mélangé avec du gris de paille, mais c'était trop froid. J'ai ajouté un petit peu de rose, c'était trop chaud. Alors, j'ai ajouté un petit peu de jaune. Bon, voilà, j'ai remis un peu de bleu quand c'était trop chaud. Voilà, donc j'ai fait un mélange de tout ça. Ça m'a donné à peu près une couleur qui me convenait. Et j'ai travaillé l'enveloppe plutôt au niveau des plis, en fait. Je suis partie du principe que l'enveloppe, en fait, elle formait une pointe et que la pointe se rabattait à l'intérieur de l'enveloppe. Je ne sais pas si vous allez me comprendre quand je dis ça. Et du coup, en fait, j'ai essayé de travailler les plis de chaque côté pour donner un petit peu d'ombre et travailler un petit peu cet effet-là. Mais très léger parce que je veux la laisser quand même blanche. Et ensuite, donc j'ai détouré tout ça. Et là, je m'attaque à mon fond. Donc, ce que j'ai fait avant, c'est que je me fais toujours avoir. J'aime bien, moi, quand même, quand j'ai un petit espace blanc tout autour de ma page. Et souvent, quand j'ai pas de masking tape, je peux pas m'empêcher de tout remplir. C'est plus fort que moi. Donc là, je me suis fait un petit repère visuel avec un crayon de bois. Donc, j'ai fait un trait à main levée. J'ai pas fait de cadre. J'ai fait le tour de ma page au crayon de bois pour avoir un repère visuel et me dire, Anne-Lise, tu ne dépasses pas le trait. Et psychologiquement, ça marche. En tout cas, sur moi, voilà, je suis assez, scolaire, j'allais dire, disciplinée. Et du coup, ça m'aide beaucoup. Donc, il faut que je le fasse plus souvent, ça, parce que du coup, là, ça me permet d'avoir... Alors, c'est pas... Vous allez me dire, oui, bah, t'as une marge blanche, c'est limite. Oui, mais c'est moi, quand j'ai fait mon trait de crayon, qui ai décidé que ce serait comme ça. Et vous voyez que je vais au plus proche du trait. Pourtant, je m'étais dit, t'auras de la marge, comme ça, tu parles. Pas tant que ça, mais... Voilà, je suis restée comme à l'intérieur du cadre que je m'étais dessiné. Et ensuite, j'ai travaillé mon fond. Alors là, pas de prise de tête. L'enveloppe est juste là pour moi en tant que repère, pour me permettre de dessiner aussi mon sol, voilà. Mais je veux un aplat de couleurs. Donc, on ne se prend pas la tête. Travailler sur une base humide, c'est plus facile. Et puis ensuite, vous travaillez avec votre couleur. Donc moi, c'est un bleu. Oui, vous le voyez que c'est bleu, pardon. Un mélange de bleu. Je voulais un bleu vert, là encore. J'ai utilisé mon turquoise de phthalo. J'ai ajouté du jaune primaire, c'était trop vert. Alors du coup, j'ai ajouté un petit peu de rose opéra. Et du coup, je me suis retrouvée avec une sorte de bleu d'un entraîne. Et c'était pas ce bleu-là que je voulais non plus. Donc j'ai rajouté un petit peu de jaune. Et voilà. Et tout ça pour me dire, allez, bon, arrête-toi, parce qu'à force de mélanger, il va falloir se décider quand même au bout d'un moment. Donc, vous voyez, c'est un petit bleu tout doux, qui n'a pas trop de nuances de vert là pour autant, mais voilà, bon, bref. Je cherche pas à faire un dégradé spécialement, je m'amuse là, vraiment, sachant que je reviens travailler le fond, vous voyez. Quand le fond a été bien sec, j'ai refait un peu un mélange avec cette couleur à peu près. Et en fait, j'ai utilisé mon aquarelle comme d'une encre aquarellable, enfin d'une encre. Et en fait, j'ai mis mon tampon acrylique qui est un tampon, là c'est une forme pleine, une forme de petite algue comme ça. Je suis venue mettre mon tampon dans mon petit mélange à l'aquarelle et je suis venue tamponner comme ça. Ce qui nous donne quelque chose de plus ou moins précis quand même, mais avec un côté aquarellé et qui va venir se fondre complètement avec le fond de page. Donc ça, c'est une technique super pratique à utiliser quand on veut pas trop... On a peur de se tromper dans le choix des couleurs quelquefois. Là, si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec les mélanges, vous prenez la couleur de votre aquarelle telle qu'elle sort du godet, vous diluez un petit peu quand même pour qu'il y ait un peu plus de matière qui puisse se déposer sur le tampon.
Et vous faites vos tamponnages comme ça et vous allez avoir du ton sur ton impeccable. Pas de faute de goût ici, pas de risque, puisque c'est exactement la même couleur. Le tout, c'est peut-être un petit peu moins dilué que pour ce que vous avez utilisé pour votre fond, pour que ça ressorte un petit peu. Mais même au pire, si c'était un peu plus dilué, vous auriez un glacis supplémentaire, donc vous allez avoir quand même quelque chose un tout petit peu plus foncé, comme vous allez appliquer. C'est comme si vous appliquiez 2 couches d'une couleur claire. Je ne sais pas si je suis très claire justement quand je vous le dis. Là, vous voyez, donc ça me permet d'habiller un petit peu mon fond. Le sol, c'est donc pareil, un petit peu comme pour les toiles de mer ici, c'est un petit mélange, une base de jaune, et puis j'ai désaturé mon jaune. On peut prendre un petit peu de violet pour désaturer le jaune. Les 3 couleurs primaires, et bien vous prenez votre jaune, vous faites un violet avec un bleu et un rouge, et puis vous ajoutez une petite touche de cette couleur dans votre mélange de jaune, et vous allez avoir un jaune qui va se désaturer un petit peu comme une terre de sienne ou comme un orchinacridone, mais moins lumineux. Hein. L'orchinacridone, ça dépend du jaune que vous utilisez. Pour avoir l'équivalent de l'orchinacridone, il faut utiliser la laque jaune par exemple, et en faisant ce petit travail avec une pointe de violet dedans. Voilà, et j'ai assombri avec un petit peu de sépia mélangé au mélange de jaune que j'avais fait. J'ai séché et ensuite je voulais... il me manquait un tampon de fond en fait de l'encre et l'image que j'ai pas acheté mais que je vois, qui fait des petites marques en fait, des petits traits comme ça. Enfin, quoi que j'en ai un, mais c'était pas tout à fait celui-là. Et en fait, donc c'était cet esprit, je voulais juste texturer un petit peu mon sol. J'ai hésité à refaire des galets, mais je voulais pas le côté trop réaliste ici. Donc j'ai juste fait des petites marques avec un pinceau plat droit tout petit. Et juste pour texturer mon fond, comme si j'aurais pu utiliser un tampon texture pour cette étape-là, ça aurait fait la même chose. Hein. Et là encore, si vous n'avez pas d'encre marron bien coordonnée, vous refaites votre jus en fait avec une touche un petit peu plus foncée d'aquarelle. Vous faites votre jus comme ça et puis vous trempez votre tampon en fait sur votre jus et vous vous en servez après comme d'une encre. Votre aquarelle comme d'une encre et vous venez comme ça faire des tamponnages. Astuce très très pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus ? Ah oui, mes petites touches de doré, parce qu'il faut quand même du bling bling quand même, hein, sinon ça manque pour moi en tout cas. J'ai ajouté du doré, alors là cette fois j'ai pris mon crayon gel pailleté hybride doré et en fait j'ai fait des traits. Donc avec un geste un petit peu sec en fait, avec un petit peu de dynamisme. Et ensuite j'ai flouté avec mon doigt alors faut aller vite hein, parce que l'encre sèche vite. Donc j'ai estompé avec le doigt pour pas avoir des traits bien définis et que ça s'estompe après avec des petits reflets dorés. Voilà, et sur le petit coquillage, c'est des traits, et sur l'étoile de mer, des petits pois. Et dans le fond, j'ai fait comme des petites bulles d'or, comme ça, donc un malvé, des plus gros ronds, des moyens ronds, des petits ronds, et ça remonte comme ça vers la surface. Voilà, je pense que je vous ai tout expliqué pour cette petite carte. J'espère que ça vous aura plu, du coup, cette petite vidéo. Et puis nous, on se retrouve très vite avec un prochain tuto. Allez, au revoir.